Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 4e résumé vidéo. Et on commence avec une bonne nouvelle, les Warriors ont ouvert leur compteur de victoire samedi soir face à Saint-Jean-de-Muzoles. Jusque-là, les deux équipes affichaient des statistiques comparables, aucun succès acquis sur le terrain. Saint-Jean-de-Muzoles avait bien récupéré 2 points sur le forfait de Basket Savoie, mais s'est incliné à 2 reprises depuis. Quant aux Laurentines, elles progressent, en témoignent les 3 cartons réussis à Monaco la semaine dernière. On sent qu'il ne manque pas grand-chose pour concrétiser le travail effectué à l'entraînement. Le début de rencontre est agréable à suivre, les deux équipes posent leur jeu, se montrent appliquées, mais ce sont les Ardéchoises qui prennent l'ascendant au tableau d'affichage grâce à une meilleure réussite et quelques contre-attaques rondement exécutées. À la mi-temps, les Laurentines sont menées de 10 points. Et tout d'un coup, la rencontre bascule. Métamorphosées en Warrior, les filles de Christelle Jondon réalisent une excellente 3e période avec un différentiel de plus 15. Saint-Jean-de-Muzoles semble dépassé physiquement, peinant à contenir les attaques laurentines. Le score du carton est de 23-8 pour les locales. Le match est totalement relancé. Saint-Laurent va alors maîtriser tranquillement sa fin de match, concrétisant son avance par un beau succès 68-55 pour la plus grande satisfaction de sa capitaine, Karine Pio. Ça fait beaucoup de bien et je pense qu'on en avait besoin pour continuer le championnat et pour se sentir mieux et attaquer les matchs avec un peu plus de hargne et un peu plus de volonté. En fait, on a l'habitude de faire des 3e cartons mauvais. Et là, l'idée, c'était de ne pas reproduire ce qu'on fait depuis le début du championnat, c'est-à-dire à chaque fois qu'on entame le 3e carton, on prend 10 points dans la vue. Et là, pour le coup, c'est nous qui avons été de l'avant et c'est elles qui ont mis que 4 points dans ce carton. Alors, dans le rang central, je leur ai dit que, en fait, en gros, pour résumer, que on l'avait voulu ce match et on l'avait eu et qu'on s'était battu jusqu'au bout et surtout qu'on n'avait pas baissé les bras. Et après, pour dire la vérité, on a passé 3 heures à s'organiser pour savoir comment on allait souhaiter un joyeux anniversaire à ma mère. Voilà, tu as eu 60 ans aujourd'hui. Bravo Saint-Laurent! Bravo! Les résultats de cette journée, Voiron a battu le Solaire 79-74, Annemasse s'est imposé devant Montpellier 89-73, Monaco a chuté à Saint-Chamond 64-50, un respire à Saint-Laurent mais aussi à Venelle, vainqueur de Tarbes 61-57, rien ne va plus pour Basket Savoie dont l'issue fatale pourrait survenir plus tôt que prévu. Au classement, Voiron est désormais seul leader, Saint-Laurent cède sa place de relégable à son adversaire du soir, Saint-Jean-de-Muzoles. La semaine prochaine, on a hâte de savoir qui sortira vainqueur du match Monaco-Voiron. Saint-Laurent sera en déplacement à Tarbes. A noter que la rencontre Montpellier-Venelle est reportée au 22 novembre. Côté masculin, les Laurentins de Christian Delgado se sont lourdement inclinés à Menton, 80-52. Victoire du Canet et de Cagnes à l'extérieur. Bandol atteint les 100 points face à HTV. Enfin, le SMUC domine Avignon-Sorgues, 95-76. Marseille et Cagnes sont donc en tête du championnat, à une longueur d'avance du Canet de Menton et de Venelle. Saint-Laurent ferme la marche, toujours à la recherche d'un succès, tout comme Fréjus et HTV. La 5e journée, Menton sera à Avignon, Nice recevra le Canet, et la grosse affiche opposera Cagnes à Marseille, qui continuera seul la course en tête. Réponse samedi prochain. Après sa victoire à Saint-Janet, l'équipe de Julien Noël-Hibert a décroché un 2e succès face au NBAO, grâce notamment à un premier quart-temps largement maîtrisé. Un peu plus brouillonne par la suite, elle s'impose toutefois 72-53. Mauvaise nouvelle avec la blessure de Swan, indisponible plusieurs semaines, on lui souhaite un très bon rétablissement, on espère la revoir très vite sur un terrain. Un peu plus tôt dans la matinée, les HSM de Steve Cauchy effectuaient leur rentrée face à Menton. Solidaires en défense, ils ont su gêner les attaquants adverses, les forçant à s'employer à 3 points, sans trop de réussite. Efficaces au rebond, il leur reste encore des automatismes à travailler en attaque, d'autant que c'est une équipe profondément remaniée à l'intersaison. Menés à la mi-temps de 6 points, ils ont passé la vitesse supérieure au retour des vestiaires, comptant jusqu'à 10 points d'avance. Une avance qui a fondu comme neige au soleil, pêchant par naïveté, ils se sont fait rejoindre sur un panier à 3 points au buzzer. Mais durant les prolongations, ils ont su se ressaisir, continuant à bien combiner dans la raquette adverse.
C'est finalement un succès pour les Laurentins sur le score de 56 à 54, un avertissement sans frais à méditer pour les prochaines journées. Les autres résultats des équipes seniors et juniors, il a fallu aussi les prolongations au U20 d'Olivier Delgado pour battre le Canet. Les PESM ont gagné leur premier match de la saison mercredi face à la Colle. Beau succès des seniors 4 filles de Daniel Acagne. En revanche, les PRM ont perdu pied à Carrosse. Si la confrontation contre les Rives du Loup avait été une formalité pour nos cadettes, il n'en était pas de même ce week-end face au Cavigal. Ce n'est qu'en seconde mi-temps que les partenaires de Leslie et Tania creusent le score, profitant de quelques balles perdues côté niçois. Une victoire 61 à 48 devant une tribune bien remplie pour un samedi après-midi. Prochain match des filles de Stéphane Moreau, ce sera un déplacement avance programmé le 1er novembre. Nouvelle défaite pour les mini-ligues de Daniel Ménardi, sèchement battu par Lavalette, 52 à 81. Très vite handicapée par les fautes, la défense laurentine a eu du mal à contenir les assauts varois. Le 8 novembre prochain, elles joueront à Carqueiranne. Les garçons de Cédric Bayevert affrontaient Grasse. Si la première mi-temps s'est avérée plutôt équilibrée, ce fut plus difficile par la suite. Manquant de solution, les Laurentins ont laissé les rebonds aux Grassois. Ces derniers, plus lucides, ont pris en main la rencontre. Défait 47 à 62, les coéquipiers de Théba Courteau essaieront de se reprendre le 1er novembre prochain face à Golfe-Jouan. Les autres résultats, Antibes a fait parler sa supériorité face au cadet de Cédric Bayevert, 96 à 68. Victoire à Menton pour le premier match des minimes de garçons de Sébastien Coanus. En U11, notons les succès des filles d'Olivia Salvadego et des garçons d'Olivier Gimeno. Ce fut plus difficile pour ceux de Jackie Malbeuf, battu au Cavigal 68 à 31. Il y avait aussi un plateau à Carrosse. Les poussins 3 coachés par Mathis Lopez ont gagné un match. Programme allégé avant les vacances de la Toussaint. On vous donne rendez-vous samedi pour les NM3 face à Bandol. En match décalé, les ERF seront au lycée Apollinaire de Nice mercredi et les cadets de jour en la Trinité jeudi soir en Salache.